Nous démarrons la revue de presse de ce jeudi par le Mali avec cet appel à l'implication de la Russie dans la résolution de la crise que traverse le pays. Afrique-Info révèle que le groupement des jeunes patriotes, une organisation de la société civile, a lancé une pétition pour solliciter l'implication de Moscou face aux difficultés de l'armée malienne et des forces françaises et onusiennes à venir à bout des rebelles et des djihadistes qui contrôlent le nord du pays. La pétition, qui aurait reçu plusieurs millions de signatures, a été soumise à l'ambassade de Russie à Bamako, la capitale du Mali. Au Cameroun, vous l'avez suivi tout à l'heure, peut-être un signe d'apaisement dans la crise qui secoue les régions anglophones du pays, alors que la tension est remontée ces derniers jours. Le journal du Cameroun revient sur la décision du président Paul Biya de libérer des leaders anglophones impliqués dans le mouvement de contestation. Une décision qui, selon la présidence de la République, que cite le journal, s'inscrit en droite ligne des multiples mesures déjà prises par les pouvoirs publics pour apporter des réponses aux préoccupations exprimées par les ressortissants de ces régions anglophones. La décision a été annoncée dans un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui souligne donc l'arrêt des poursuites pendantes au tribunal militaire de Yaoundé contre les nommés Nkongo Félix Agbor, Fontaine Neba, Paul Aya Ebin et d'autres personnes interpellées pendant les manifestations qui ont secoué les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Pour rappel, les violentes manifestations avaient fait plusieurs morts et paralysé les régions anglophones où la tension est toujours palpable. Et puis nous terminons cette revue de presse par cette bonne nouvelle pour les Marocains, l'annonce de la livraison prochaine du train à grande vitesse Tanger-Casablanca. Aujourd'hui, le Maroc informe que ce sera dans un peu moins d'un an, en juin, plus précisément, en juin 2018 plus précisément. Le journal, qui cite le ministre marocain du Transport, indique que 90% des travaux ont déjà été réalisés. Les premiers essais ont été effectués au mois de février dernier, assure l'Office national des chemins de fer, avec une vitesse de 160 km/h. D'autres à 320 km/h sont prévus en septembre prochain, avant les essais d'homologation prévus au premier trimestre de 2018.